petite, je ne faisais que dessiner et construire des maisons, des architectures, des environnements. Donc j'ai fait effectivement, à la suite de ça, un parcours très classique, on va dire, de beaux-arts, puis d'art décoratif. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une idée qui peut être très conceptuelle au départ, mais de la réaliser et d'avoir beaucoup de savoir-faire et de fait main à l'intérieur. Et c'est cette combinaison qui, pour moi, est ma pratique artistique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde de la mode, jusqu'à la haute couture, en parallèle de mon travail plastique, ce qui fait que les premières séries de travaux que j'ai fait, c'était des pièces qui se portaient, comme des sortes de prothèses d'orthèse, qui transformaient l'humain pour montrer la manière dont on peut avoir des relations avec des objets ou en termes de sociaux. J'avais un goût naturel pour les plantes qui vient aussi du jardin de ma grand-mère, qui avait un très beau jardin de fleurs, mais aussi un jardin potager vivrier. Et il y a une combinaison avec un choc émotionnel très important pour moi, qui a été un voyage en Guyane. Et la forêt, quand je suis rentrée à l'intérieur de cette forêt, je dis à l'intérieur à dessein parce que c'était vraiment cette sensation de rentrer dans un organisme vivant dont je n'avais pas les codes. Et cette combinaison des deux a fait une sorte d'émulsion à un moment donné, et je me suis dit, il faut que je travaille certes à partir de l'humain, mais sur ma relation aux plantes. En 2014, j'ai commencé à travailler avec des scientifiques notamment qui étudie justement la plante dans son environnement et aussi sa relation au sol et à l'air. J'ai commencé à initier des résidences en laboratoire où j'ai commencé à travailler au plus proche des procédés avec lesquels travaillaient les scientifiques, jusqu'à aller parfois en détourner des usages, mais toujours avec une approche que j'ai pas perdue par contre de travailler avec les savoir-faire, les matières premières, le fait main. Il y a 4 ans, pendant le confinement, j'ai rencontré à distance un scientifique qui s'appelle Nicolas Vizet et qui travaille au LASIR de Lille, donc c'est un aérobiologiste. Moi, dans mon travail maintenant, j'essaye de trouver qu'est-ce qu'on peut avoir en commun avec les plantes. Ce qui, a priori, est un peu fou, mais il y a des choses qu'on a en commun. Et là, il me parlait de quelque chose qui, au contraire, fait rupture avec nous, c'est-à-dire, il travaille sur le pollen allergène, qui peut nous rendre malades. Et donc, forcément, lui aussi, il trouve ça aberrant, c'est-à-dire que comment les plantes qui sont pas là du tout, qui ont leur vie et qui sont au contraire qui sont à l'origine de notre vie sur Terre, donc elles ont que du positif pour nous, comment on en arrive à cette rupture qui fait qu'on se méfie maintenant de certaines plantes à cause de leur pollen. Donc, comment, pour moi, faire famille à nouveau avec ces plantes et ces pollens, et comment ensuite refaire quelque chose qui est une installation dans laquelle justement on puisse baigner dans une atmosphère qui permette de montrer la beauté de ces pollens, leur unicité, leur singularité. Dans cette exposition, il y a 13 pollens anémophiles, donc c'est pour ça qu'on dit portés par le vent, c'est parce qu'ils sont, c'est le titre de la pièce, parce que donc anémophile c'est porté par le vent. Ces 13 pollens m'ont été donnés par Nicolas Vizet, et à partir de ces pollens, j'ai réalisé des portraits. Et donc ces portraits, c'est quelque chose que j'ai imaginé à partir d'un procédé qui existe déjà, qui s'appelle la chromatographie. Donc c'est un procédé scientifique qui permet de révéler les propriétés, les composants d'une solution, quelle qu'elle soit, par la couleur. Je me suis dit que comme le pollen pouvait se mettre en solution, comme c'est des grains très fins, je pouvais peut-être réaliser la même chose, donc des portraits de pollen à partir de ce procédé de la chromatographie. Et donc, ça se passe sur un filtre papier que je prépare comme le papier photographique avec une solution très diluée de nitrate d'argent qui va devenir photosensible. Et ensuite, je prépare une solution avec le pollen qui, par capillarité, c'est pour ça que si vous observez bien, il y a un trou en fait au milieu des filtres qui sont dans l'exposition. La solution va se répandre en 48 heures, le temps est mon ami, en 48 heures sur ce filtre. Et ensuite, je dois le laisser insolé à la lumière naturelle du soleil pendant 1 semaine. Les objets ont été vraiment créés pour Chaumont-sur-Loire. Donc il y a eu déjà cette idée de refaire comme un théâtre, comme une sorte de prairie un peu magique. Ce théâtre, je l'ai créé en imprimant sur des rideaux, donc sur des voilages, une image qu'on a faite au microscope confocal d'une rencontre en boîte de pétri entre du pollen, des grains de pollen de bouleau,
et des larmes humaines. Et donc toute une vie se développe à partir de ça, et ça fait un motif assez extraordinaire et très beau. Et dans ce petit théâtre, j'ai essayé d'imaginer, comme il s'agit notamment de pollen de graminées, mais aussi d'arbres, j'ai imaginé une prairie. C'est un système de sculptures qui vont assez simples, qui reprennent l'architecture des graminées, la manière dont elles se composent avec des nœuds et des émergences, et qui donnent une sorte de fleur, et la fleur, c'est la chromatographie. Ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'il y ait ce double effet, c'est-à-dire d'abord qu'on soit frappé par la beauté de ces pollens, et qu'ensuite on se pose cette question, c'est-à-dire de se dire, c'est étonnant cette diversité, de voir ce qu'on ne voit jamais en fait. Ces petits grains infimes, parce que ça veut dire grain de farine en grec, pollen, ces petits grains qu'on ne voit pas, qu'on évite potentiellement, et qui tout à coup là sont avec nous, parmi nous, et qu'on puisse être frappé par leur beauté à eux.